Si les investisseurs faisaient preuve de complaisance, ils n'auraient pas envie d'acheter des options de vente. Donc pour l'instant, nous ne pouvons pas conclure que le marché est complaisant. Gilles, bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, merci. Aujourd'hui, nous parlerons du VIX qui se situe à un niveau extrêmement bas en ce moment. Que pouvez-vous dire sur la situation actuelle ? La situation actuelle est tout à fait étrange. Comme vous l'avez dit à juste titre, le VIX se situe à un niveau très bas. Maintenant, il est en dessous de la barre de 9,6, soit tout près de son plus bas historique. Bien sûr, la question est de savoir si cela peut durer longtemps. Nous devons chercher à comprendre si cette situation peut être jugée normale. Elle reflète un environnement de marché très calme. La volatilité réalisée est également très faible. Il n'y a donc rien d'anormal dans cette situation, surtout au vu de la dynamique actuelle des contrats à terme sur le VIX. Ils ont grimpé beaucoup plus haut et se situent aux alentours de 16%, ce qui est tout à fait normal. Pour résumer, les participants au marché ne prévoient pas beaucoup de volatilité le mois prochain. Ils s'attendent à un niveau normal de volatilité au cours des 6 prochains mois. Alors, cela ne signifie pas que les traders et les investisseurs fassent preuve de complaisance ? En réalité, cela pourrait témoigner d'une attitude complaisante des investisseurs. Pourtant, la volatilité implicite à elle seule n'est pas suffisante pour conclure qu'il s'agit de la complaisance pure. C'est un indicateur qu'il faut prendre en compte. Par exemple, l'indice Q mesure le risque potentiel sur les marchés financiers en comparant les prix des options de vente à ceux des options d'achat. Nous pouvons remarquer que les options de vente ne sont pas chères par rapport aux options d'achat. Il y a donc une certaine demande pour les options de vente, ce qui correspond à une stratégie de couverture contre les risques. Si les investisseurs faisaient preuve de complaisance, ils n'auraient pas envie d'acheter des options de vente. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas conclure que le marché est complaisant. Vu ce qui précède, que pourriez-vous recommander aux investisseurs ? Bien sûr, vu que le VIX est si bas, la question se pose de savoir si nous devrions acheter le VIX. En réalité, nous ne pouvons pas l'acheter directement. Pourtant, certains FNB nous permettent de le faire. En parlant du long terme, cette stratégie ne se révèle pas toujours fructueuse. Si nous regardons les prix, nous verrons qu'ils ne font que reculer. Cela s'explique par le fait que lorsque vous achetez de tels FNB, vous achetez des contrats à terme sur le VIX. Leur prix est généralement plus élevé que celui des autres options. Cela exerce une incidence négative sur les prix. Cela étant dit, avant d'entrer dans ce trade, vous devez savoir que la volatilité va rebondir à court terme. Le plus difficile, c'est de choisir le bon timing. Si nous analysons la performance de l'indice S&P 500 depuis l'élection de Donald Trump, nous verrons que cet indice a rebondi de près de 18%. Bien sûr, la vraie question est de savoir où l'indice se dirigera par la suite. Pourtant, à en juger d'après le niveau des prix des options de vente et d'après celui de la volatilité implicite, il semblerait que ces options soient très bon marché. Dans cette optique, je pense qu'il serait raisonnable de choisir des stratégies de couverture en achetant des options venant à échéance d'ici la fin de l'année pour sécuriser les profits réalisés sur le marché boursier américain. Gilles, merci de votre participation. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.